Les établissements psychiatriques et leurs pensionnaires ont toujours été mystifiés dans la littérature et les films. Mais tandis que la plupart des hôpitaux psychiatriques accueillent en réalité des personnes ordinaires souffrant de maladies mentales, l'hôpital de Broadmoor, en Angleterre, est lui réellement violent. Ces murs âgés de 150 ans sont la résidence des pires criminels du pays souffrant de troubles mentaux, et malgré les mesures de sécurité les plus strictes, il se produit toujours des incidents inquiétants. Dans cette vidéo, nous vous donnerons un aperçu de la vie à l'intérieur de ce service psychiatrique de haute sécurité et nous vous présenterons certains des détenus les plus connus ainsi que leurs agissements. Alors restez à l'écoute ici sur Bon à savoir. Avant tout, pour que vous sachiez à quoi vous attendre à l'hôpital Broadmoor, nous allons commencer par quelques détails. En 1863, l'hôpital de haute sécurité a été construit sur une superficie totale de 21 hectares à proximité de la ville de Croughton en Angleterre, faisant de lui la plus vieille des 3 institutions qui existent dans le pays pour les criminels souffrant de troubles mentaux. Au début, l'unité psychiatrique se composait de 5 blocs. 4 accueillaient les hommes et 1 accueillait les femmes. Un peu plus tard, un autre bloc pour les hommes a été ajouté. Et il y a désormais un total de 284 lits. Même si des modernisations ont été apportées au fil des ans, l'extérieur de la clinique ressemble toujours à un bâtiment d'un autre siècle et possède une atmosphère inquiétante. Les bâtiments victoriens sont entourés de hauts murs de pierre et une énorme horloge domine le portail. Un simple coup d'œil à la porte d'entrée nous fait comprendre que personne ne peut sortir d'ici aisément. Tous les lundis matins à 10h, une alarme bruyante de 2 minutes retentit et est audible dans toute la région. Elle est suivie d'un signal sonore de fin pendant 2 minutes de plus. De plus, des sirènes sont placées dans toutes les écoles de la région pour que l'alarme puisse y être entendue également. Après que l'alarme est retentie, les professeurs et le personnel de l'école doivent s'assurer qu'aucun enfant n'est sans surveillance ou n'ait quitté l'enceinte de l'école. En cas de crise, cela permet d'avertir bruyamment toutes les personnes se trouvant à proximité. Mais bien sûr, les sirènes ne sont pas comme dans une prison normale. Autour de la prison, on retrouve de hauts murs, de très grands grillages, des miradors, des projecteurs, des systèmes de vidéosurveillance et d'alarme pour s'assurer que personne ne s'échappe. Mais même à l'intérieur, il y a des mesures de sécurité strictes pour empêcher quiconque de pénétrer dans l'enceinte. Les couloirs à l'intérieur des bâtiments sont séparés par de nombreuses portes à barreaux et les détenus passent la plus grande partie de leur journée dans des cellules spécialement sécurisées, équipées de portes extrêmement épaisses. Maintenant que nous avons un aperçu du bâtiment, voyons ce qui se passe à l'intérieur. La journée à l'hôpital Broadmoor commence pour les résidents, de même que pour la plupart des gens à l'extérieur par un petit déjeuner. À l'hôpital Broadmoor cependant, celui-ci est servi par de petites ouvertures dans les portes, par lesquelles même un bras ne passe pas. Les détenus mangent donc dans leurs cellules. Selon le niveau de sécurité des détenus, la configuration des cellules varie. Tandis que certains sont placés dans des chambres équipées d'un bureau et d'une radio, les choses sont moins bonnes pour les détenus placés en cellules d'isolement. Ici, il n'y a qu'un lit et rien d'autre. Et sur ce lit, vous ne pouvez même pas vous allonger complètement. Pour ceux qui ne sont pas obligés de vivre dans la cellule d'isolement, ils vont faire des activités de groupe après le petit déjeuner, comme des séances de thérapie où ils sont occupés à d'autres activités. Les résidents sont mis au travail dans la cuisine par exemple, afin qu'ils puissent interagir avec d'autres personnes et apprendre à interagir normalement avec les autres. Après le travail et les séances de groupe, de nombreux détenus sont également autorisés à se promener sur le terrain de l'hôpital Broadmoor pour prendre l'air. Cependant, ils sont surveillés en permanence depuis la salle de contrôle par des gardiens équipés de caméras et il est également strictement réglementé que seules quelques personnes soient autorisées à sortir à la fois. Les prisonniers qui sont susceptibles de provoquer des conflits ne sont jamais autorisés à sortir en même temps. C'est la raison pour laquelle l'espace extérieur semble souvent désert. Un heureux changement dans la routine quotidienne des détenus est la sortie hebdomadaire pour faire les courses, que tout le monde est autorisé à faire s'il se comporte bien. Ici, vous pouvez faire le plein de sucreries et d'autres choses qui ne sont pas au menu. Il n'y a ni alcool ni tabac. Mais bien sûr, les achats se font aussi sous la surveillance des gardiens à l'intérieur des murs de l'hôpital psychiatrique. Un total de 1200 employés sont en charge du maximum de 204 détenus qui peuvent être hébergés à l'hôpital Broadmoor à tout moment. En dépit de toutes les mesures de sécurité, des situations indésirables se produisent régulièrement. Par exemple,
Les détenus doivent souvent être déplacés par la force dans d'autres chambres et les malades mentaux sont ensuite attachés à leur lit par plusieurs gardiens et infirmières pour éviter qu'ils ne bougent et ne se blessent ou ne blessent d'autres personnes. Le fait que toutes ces mesures de sécurité radicales soient nécessaires a été démontré à plusieurs reprises. Et en effet, malgré la surveillance étendue et le fait que les détenus ne peuvent pas faire un pas sans être observés, des incidents dramatiques se produisent régulièrement. En 1952 par exemple, un évadé de la prison voisine de Dort a tué une petite fille. Il est monté sur le toit de l'hôpital Broadmoor et a escaladé un mur de 3 mètres de haut pour ensuite commettre ce crime horrible quelques heures plus tard. Si vous vous demandez pourquoi la sécurité de l'hôpital Broadmoor est si stricte, voilà la réponse. L'hôpital Broadmoor est en fait un hôpital psychiatrique, mais quiconque vient ici n'est pas seulement un malade mental, mais aussi un dangereux criminel. Pour vous donner une idée du type de personnes qui y sont hébergées, nous aimerions vous présenter quelques détenus actuels et anciens, ainsi que leurs actions. Tout d'abord, il y a Peter Bryan, qui souffre de schizophrénie et qui a tué 3 personnes. Même lorsqu'il était déjà incarcéré à Broadmoor, un autre détenu a été sa victime car il l'avait considéré comme son repas. Robert John Maudsley, un célèbre tueur en série anglais, a également été emprisonné à Broadmoor dans les années 1970. Là, avec un autre détenu, il a torturé un autre détenu pendant 9 heures d'affilée, jusqu'à ce qu'il y perde la vie. Étant donné qu'il a achevé au total 3 autres détenus, Robert John Maudsley est considéré comme trop dangereux pour être mis en contact avec d'autres personnes et restera désormais seul dans une cellule complètement isolée jusqu'à la fin de sa vie. Une détenue célèbre des premières années de l'hôpital psychiatrique de Broadmoor était Christina Edmunds, de Brighton, qui est devenue connue sous le nom de Chocolate Cream Killer. En effet, dans les années 1870, elle achetait des confiseries dans les magasins, y ajoutait de la strychnine et les renvoyait ensuite dans les magasins où elles étaient vendues à des clients qui ne se doutaient de rien. Après que plusieurs personnes soient tombées grièvement malades et qu'un garçon de 4 ans ait été victime des agissements de Christina Edmund, cette dernière a dû passer le reste de sa vie à l'hôpital de Broadmoor. Avec ce genre de détenus, le personnel de l'hôpital Broadmoor, dont le coût de fonctionnement s'élève à 60 millions de livres sterling par an, doit toujours être sur ses gardes. Il y a en moyenne 4 agressions de gardiens par semaine. Donc sans exagérer, l'hôpital de Broadmoor est l'un des endroits les plus dangereux au monde. Et voilà, c'est déjà la fin de cette journée dans l'hôpital psychiatrique le plus violent du monde. Écrivez-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus choqué. Mettez un pouce vers le haut à cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et rendez-vous la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.